Bonjour à tous, je sais l'éclairage n'est pas le mieux pour filmer, mais j'ai pas le câble pour brancher ces trucs là. Il est où? Petit. Bon, je sais pas où il est. Bref, de toute façon c'est une vidéo vraiment juste pour vous parler un petit peu de Ghost and Us Paranormal. J'ai dit que je ferais une vidéo dédiée à ce propos là sur ma chaîne YouTube pour vous dire un petit peu comment ça va se passer pour Ghost and Us et comment les choses vont un peu se dégoupiller. Alors, il s'avère que je suis arrivé à un accord que j'avais proposé depuis très longtemps d'ailleurs, que j'avais proposé depuis quasiment le début, c'est que Ghost and Us Paranormal, je puisse avoir la liberté de faire des enquêtes de mon côté, comme Maëva puisse avoir la liberté de faire des enquêtes de son côté. Je sais qu'elle est en train d'essayer d'en programmer une, et moi j'ai essayé d'en faire une avec Séverine, et j'en refais une lundi. On a un deal financier qu'on vous avait déjà parlé, que je vais pas revenir dessus, et ça reste. Mais par contre, derrière, je vais vous proposer plus de contenu sur le site internet, en tout cas pas sur la chaîne YouTube, parce que la chaîne YouTube c'est encore différent. Elle sert surtout en fait à publier les enquêtes qui elles sont sur YouTube. Celle qui est actuellement d'ailleurs sur le site internet va être sur YouTube quand l'autre sera en avant-première. Et il arrivera peut-être parfois qu'il y aura deux enquêtes sur le site internet. Il faut vraiment voir le site internet Ghost and Us Paranormal comme une vidéothèque, comme une bibliothèque de vidéos, c'est ça la définition. Où vous venez, vous piochez votre enquête que vous avez envie, vous la prenez pour 3,99 et vous la regardez en plus sans limite. Vous pouvez la regarder même dans 6 mois, c'est pas un problème, il n'y a pas de limite de temps ou quoi que ce soit. Actuellement, il y en a plusieurs en exclusivité, il y a celle qui est en avant-première et régulièrement, vu qu'il risque d'y avoir plus d'enquêtes, il y en aura peut-être plus qui viendront étoffer la vidéothèque. Un soir où vous faites chier, vous savez pas trop quoi faire, vous allez sur Ghost and Us, vous allez louer une vidéo, enfin vous allez l'acheter en l'occurrence, c'est pas une location, vu que de toute façon derrière vous pouvez la regarder quand vous voulez, et hop vous matez votre enquête de Ghost and Us. Donc là, il n'y a plus de règles en fait au niveau de la publication. Il n'y a pas une fois par mois une enquête comme c'était le cas avant. Là maintenant il y aura, il y a une nouvelle enquête, profites-en. Et si celle qui est en cours, elle reste au site, il y aura deux enquêtes en avant-première. Si celle-là passe sur YouTube, elle sera retirée du site. Et si finalement c'est une enquête exclusive, elle sera mise dans la bibliothèque des enquêtes exclusives, tout simplement. Donc vous allez être amené à l'avenir sur Ghost and Us à avoir peut-être plus d'enquêtes. Des enquêtes avec moi, des enquêtes avec Maëva, mais aussi des enquêtes tous les deux, car nous nous sommes mis d'accord qu'une fois de temps en temps, on en ferait quand même ensemble dans des lieux qui sont peut-être extrêmement grands ou extrêmement chargés ou vraiment très particuliers où ça nécessite l'expertise peut-être des deux personnes. Voilà un petit peu ce qui s'est dégoupillé. Moi je sais que jeudi dernier j'ai voulu en faire une avec Séverine, malheureusement c'est tombé à l'eau. En l'espace de quelques jours le lieu s'est retrouvé en totale destruction. Ils sont en train de le refaire, après tant mieux. Mais du coup j'en ai fait une vidéo vite fait sur ma chaîne YouTube à moi. Des gens m'ont dit oh c'est dommage pour une vidéo d'enquête, vous parlez beaucoup. Parce que le but en fait à la base, j'ai des pièces que je suis en train d'enlever, ma poche en dessous. Le but en fait à la base c'était de faire une enquête et quand on est arrivé on a tout de suite constaté que ça serait pas possible. Donc c'est vrai qu'on a plus fait de l'urbex, on a discuté, on a parlé à voix haute et tout ça. De toute façon le lieu isolé c'est pas un problème. Par contre lundi ça va être costaud. Moi je continue de m'occuper du montage parce que ça c'est mon expertise à moi, c'est mon travail et surtout c'est ce que je maîtrise. Donc tout ce qui est gestion des caméras, préparation du sac, préparation et tout ça, je m'en occupe, que ça soit pour moi ou pas. Et ensuite si c'est moi qui fais l'enquête, je la monte, je la mets sur le site internet, je m'occupe de Ghost and Us. De toute façon Ghost and Us est géré par ma société, le site Ghost and Us Paranormal est géré par ma société. Les gains en découlent et tout ça, même s'il y a une part qui part, il y a une part d'une commission qui part. Dans tous les cas c'est moi qui m'en occupe. La chaîne YouTube c'est différent, c'est rattaché aux deux, mais voilà, en tout cas pour le site internet c'est comme ça que ça se passe. Et si c'est pas moi qui fais une enquête mais c'est du coup Maëva et quelqu'un d'autre, elle fait son enquête, enfin le matos, elle fait son enquête. Et ensuite elle me file les fichiers, moi je fais le montage, je fais la publication et puis voilà tout simplement. C'est comme ça qu'on a trouvé un accord et je trouve que c'est plutôt bien équilibré. Donc vous risquez d'avoir des enquêtes moi, des enquêtes elle, des enquêtes à deux, des enquêtes machin, des enquêtes et encore plus d'enquêtes. Donc c'est cool non? Ça fait plus d'enquêtes pour tout le monde et les hippopotames sont bien gardés. Enfin bref, un petit peu ce qu'on a dégoupillé. Les réseaux sociaux de Ghost and Us, c'est moi qui m'en occupe, le support c'est moi qui m'en occupe. Je sais qu'il y a eu des soucis avec les mails et tout ça, j'ai essayé de résoudre le problème. Il y avait aussi un souci d'hébergement il y a quelques semaines avec la nouvelle enquête, c'est résolu aussi, je m'en suis occupé. Je suis vraiment sur le pont maintenant. J'ai plus de temps de travail de libre en fait pour toutes ces choses là, Ghost and Us, ma chaîne YouTube et tout, ce qui fait que je peux vraiment me focaliser. Je vous mets des publications régulièrement sur Facebook, sur Instagram. Je vais commencer à animer des discussions aussi sur les réseaux sociaux de Ghost and Us. Je vais faire des discussions privées, je vais vous faire des lives aussi sur Ghost and Us quand j'aurai un petit moment, parce que c'est vrai qu'une semaine sur deux je suis assez libre pour le travail à ce niveau là. Je ferai peut-être des enquêtes en live, c'est aussi possible. Donc je vais voir un petit peu comment j'organise ça, mais j'ai vraiment envie de booster Ghost and Us. J'ai envie vraiment de mettre mes tripes dedans, d'avoir
davantage que ce que j'ai déjà fait. Parce que je l'ai déjà fait de mettre mes trips dans Ghost of Us, mais là j'ai envie d'aller encore plus loin et de vous proposer toujours plus de contenu, peut-être plus travaillé. Des trailers de plus en plus travaillés. Maintenant, vous avez vu que déjà depuis la saison 4, j'ai vraiment changé ma façon de monter sur plein de choses. Au niveau réalisation des caméras, on fonctionnait avec GH5, donc c'est à dire que moi je faisais office de cadreur avec une caméra d'appoint, avec le GH5. Le personnage principal, que ce soit Séverine, Maeva ou autre, a la Canon XA10 qui est une caméra stabilisée, en plus de ça autofocus et tout. Ça ne changera pas, mais par exemple pour mon enquête que je vais faire avec Séverine lundi, je réfléchissais à mettre la facecam ou pas, comme à l'époque, mais finalement je la mettrai pas, parce qu'on reste dans le format cadrage. Par contre, je suis amené peut-être à faire des enquêtes tout seul. Je sais que ma mère va se lever de son siège, va m'appeler en me disant je t'ai dit que c'était hors de question, mais il est possible que dans des lieux vraiment très safe, vraiment tranquilles, je fasse des enquêtes tout seul, c'est possible. Je vais juste prendre la XA10, la facecam, je pars avec le sac à dos et puis salut, je vais faire une petite enquête, c'est possible. Aussi faire des enquêtes avec Geoffrey qui m'a trouvé des nouveaux lieux, je suis en contact avec lui très régulièrement, on discute beaucoup des lieux qu'on trouve et tout ça. Je sais qu'il en a trouvé 2 qui doivent me parler, donc on va voir. Et puis Séverine, c'est elle qui obtient quand même toutes les adresses dernièrement, la Villa Couturière c'est elle qui l'a eu, et j'ai été contacté par un groupe d'urbexeurs qui veulent échanger aussi des adresses. Donc je suis certain qu'on a encore des trucs à vous proposer, qu'on a des lieux à vous proposer, je suis vraiment sûr de ça. Et dernier point, je vais parler du détail, de l'absence de Maeva dans le fait de faire des enquêtes. Beaucoup de gens m'ont dit mais comment tu vas pouvoir faire des enquêtes et avoir des résultats sans elle. Maeva est un catalyseur de phénomènes, clairement c'est une lanterne dans la nuit en gros, c'est à dire que quand on va dans un lieu abandonné on a vraiment beaucoup plus de chances d'avoir des résultats. Cependant, par expérience, pour l'avoir fait tout seul ou avec Séverine, on a fait des enquêtes avec Séverine tous les deux, ça n'empêche pas d'avoir des phénomènes, ça n'empêche pas d'être attentif, et je sais, et elle ne me contredira pas là-dessus, c'est que dernièrement dans les enquêtes, Maeva le sentait de moins en moins, elle se sentait de moins en moins à l'aise depuis le coup de l'homme qui chante. Ça l'a vraiment traumatisée, fait qu'elle avait le sentiment de tellement être mal à l'aise dans les enquêtes qu'elle pouvait bloquer des choses. Et à ce moment-là, elle s'est même posé la question si elle allait arrêter. À ce moment-là, le château Wolfenstein, on a fait l'homme qui chante, on a fait la balle qui bouge, c'est con les noms, mais voilà. Et je sais que quand on est arrivé au château Wolfenstein avec Séverine, Maeva a dit non, elle a dit je ne ferai pas cette enquête et je pense que je vais arrêter parce que j'aurai plus la force de le faire. Donc là apparemment c'est revenu un petit peu, mais dans tous les cas j'ai absolument pas de crainte sur les résultats que je peux avoir en enquête tout seul ou avec Séverine, avec Geoffrey ou avec Roger ou Robert ou quoi que ce soit. Je m'inquiète pas parce que les lieux sont très bien choisis. Il y a des lieux que je sais qu'il se passera rien tout seul, mais il y a des lieux où je sais que ça se passera quand même. Et même si j'ai pas de don, je suis pas médium, j'ai quand même des oreilles pour entendre, j'ai des yeux pour voir, j'ai une bouche pour parler aussi, et je suis persuadé vraiment qu'il peut se passer des trucs. En Ghost Hunt, plusieurs fois dans mon groupe à moi, ça sent la bouffe. Il y a un truc qui crame, non? Ah non, ça sent la bouffe. Ouais. Attendez. Bah écoutez, c'est pas dans la maison, bref. Oui, je disais, je sais par expérience que dans les Ghost Hunt, à plusieurs reprises, j'ai pris un groupe avec moi, on est allé faire des phénomènes, on est allé faire des constatations, et on a eu des phénomènes avec moi. Donc le paranormal ne choisit pas une personne, mais en effet, quand tu es prédisposé, tu as beaucoup de sensibilité là-dessus, oui, c'est un catalyseur de phénomènes, mais ça n'empêche pas d'en avoir avec une autre équipe. De toute façon, je vais être clair avec vous, si lundi par exemple je fais une enquête avec Séverine qui se passe mais absolument rien, niette la mort, je ne pense pas que je la monterai, je pense pas que je passerai, parce que c'est le cas, arrêtez de me prendre la tête, je mets entre 20 et 30 heures à monter une enquête de Ghost and Us. C'est une vingtaine ou une trentaine de pistes vidéo, de pistes audio différentes, des filtres lutte à appliquer, des coupures, des synchronisations de labiales, donc c'est-à-dire la synchronisation de la bouche avec la voix, etc. Parce que je capte avec 2 micros, 2 caméras différentes. C'est vraiment très très long à faire pour monter une enquête, et clairement si lundi il ne se passe rien, vraiment rien d'intéressant et que c'est bloqué, je ne monterai pas cette enquête. Cependant, j'y retournerai de nouveau dans les jours qui suivent pour essayer d'avoir quelque chose, parce que ce lieu je le connais, en tout cas celui de lundi, je le connais, je sais qu'il y a des trucs, je suis déjà allé, j'ai été témoin de bons trucs. Séverine y allait il y a quelques temps pour faire des repérages, elle a été témoin de bons trucs, je suis sûr. C'est un lieu qui a été ultra peuplé, qui a été vraiment utilisé,
et je suis persuadé qu'on peut en tirer quelque chose de vraiment sympa. Donc voilà au niveau un petit peu de Ghost and Us. Donc cette vidéo je vais vous la publier demain, donc le samedi. Je décalerai mes vidéos VR du coup pour pouvoir vous publier cette vidéo et que vous sachiez un petit peu comment ça se passe et tout ça. Donc je parle tout en sachant que de l'autre côté Maëva est absolument au courant de tout ce que je viens de dire vu qu'on en a discuté et qu'on s'est mis d'accord là-dessus. Donc je pense qu'on est bon, que j'ai dit ce que je devais dire et j'espère que vous allez prendre du plaisir à regarder ces enquêtes, même si c'est deux groupes différents, même si c'est une façon différente d'enquêter, de parler. Je sais que vous aimez bien le duo que j'ai avec Séverine, mais il n'y aura pas que elle, il y aura aussi Geoffrey et puis peut-être d'autres personnes qui viendront se greffer à ça. Dans tous les cas, je croise les doigts, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite.